Alors je vais vous montrer comment on peut télécharger le jeu sérieux LGV des territoires une voix. Pour mes élèves, je leur avais proposé un exercice dans le cadre de l'AP de seconde, mais ça peut être évidemment un exercice conçu dans le cadre de la classe de 5e, de la classe de première et la classe de 3e. On y reviendra dans le cadre de la discussion. Alors ici, en ce qui concerne la proposition faite aux élèves, ils devaient comprendre les acteurs mobilisés autour de ce projet, les contraintes et réfléchir autour de certaines notions, aménagement, acteurs, développement durable. Alors d'un point de vue pratique, lorsque l'on place ici en ligne le lien vers le site permettant de télécharger le jeu, ça nous simplifie la vie par rapport à nos élèves plutôt que de les amener à taper une adresse dans les moteurs de recherche. Par contre, après, pour le reste des consignes, il est utile de leur distribuer à l'écrit ou les vidéos projetées, parce qu'une fois qu'ils auront ouvert le jeu, ça occupera tout l'écran de l'ordinateur. Alors, on clique sur le lien qui nous ouvre la page d'accueil du jeu. Alors, il y a plusieurs jeux possibles. Des territoires une voix en est une des propositions. Alors, vous allez demander un téléchargement pour PC Windows, parce que dans les salles informatiques des établissements, c'est ce que nous avons. Vous pouvez aussi jeter un petit coup d'œil au manuel de prise en main par le joueur et au livret destiné aux professeurs. Alors, quand on clique ici sur le fichier téléchargeable, on vous propose de l'enregistrer. Sur certains ordinateurs, avec Windows 8 notamment, on vous propose de l'ouvrir directement, par exemple avec un logiciel qui va le dézipper. Je vous conseille en fait de suivre ce qui est proposé à l'écran, c'est souvent le plus simple. Enregistrer le fichier, ok. Et là en fait il va le télécharger, donc vous le récupérez dans la partie téléchargement de votre ordinateur. Alors ça va dépendre évidemment de votre navigateur, mais en général vous avez une petite flèche bleue qui se met en surbrillance quand le téléchargement est terminé. Alors le fichier est maintenant téléchargé. Donc vous êtes dans la partie téléchargement, on double-clique et on double-clique à nouveau sur dossier de fichier. On double-clique sur application, elle va nous proposer d'extraire ces fichiers puisque c'est un dossier compressé. Donc vous faites extraire tout et puis vous allez sélectionner éventuellement une destination. Alors vous pouvez, pour classer plus facilement, le mettre à un endroit où vous allez le retrouver plus facilement. Pour les élèves, je leur avais simplement demandé de l'enregistrer dans leur document, donc sur leur répertoire. Voilà, donc maintenant on fait extraire. Il copie tous les éléments et il va nous le placer ici, donc à l'endroit où on l'a spécifié. À nouveau, on double-clique et vous voyez ici, donc l'application, elle est téléchargée et on a la petite icône qui permet de se repérer, de le retrouver. Elle peut même être mise sur le bureau éventuellement. On double-clique. Alors ici, évidemment, il y a un message d'alerte. Il y a pratiquement sur tous les systèmes Windows, il nous précise que l'éditeur n'a pas pu être vérifié, donc vous mettez exécuter. Dans Windows 8, il y a même un filtre carrément, donc il faut le contourner. Donc exécuter. Et ici, l'application va se lancer. Et voici comment on lance l'application sur un ordinateur.